Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel sentimental pour les signes de feu. Alors, je dis sentimental, ça peut être amoureux, ça peut être sentimental parce que le cœur est impliqué, mais c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être amical, ça peut être avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec vous-même, ok? Mais c'est vraiment orienté cœur. On va prendre une carte du grand oracle de l'amour pour voir un petit peu quelle est l'énergie générale. On va prendre 3 ou 4 cartes du romantique tarot pour voir d'où vous venez, où vous en êtes dans cette relation et puis vers où ça va. Et on va sans doute prendre un conseil aussi. Et puis un petit message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi pour terminer. Alors, on est parti. Comme d'habitude, vous retrouverez le timing sous la vidéo pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Et on démarre tout de suite avec les béliers. Alors, pour les béliers, quelle est l'énergie générale pour ce tirage émotionnel, sentimental? Quelle est l'énergie générale? Hop, alors, il y en a deux qui ont sauté. Allez, je prends les deux. La permission et la fragilité, il y a quelque chose là qui démarre. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps aussi. Ça peut être une relation dans laquelle vous aviez des vues sur quelqu'un depuis un moment et puis ça fait un moment que vous attendiez de pouvoir passer à l'action. Il y a vraiment cette notion d'avoir attendu que le feu passe au vert, que le poussin sorte de l'œuf. Quelque chose a mis du temps. Donc là, vous en êtes au début. Ça demande de prendre soin de vous, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de la situation, de la relation. En tout cas, c'est quand même assez agréable, assez doux. J'ai cette notion aussi que dans ce démarrage, le démarrage est prometteur, le démarrage est agréable. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre soin de ces débuts. Parce que, et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en couple depuis longtemps ou dans une relation, ça peut être avec les parents ou avec des amis, enfin, c'est là depuis longtemps, il y a quelque chose qui démarre. Ça peut être un projet que vous avez avec la personne, ça peut être après une période où on se parlait mal, où on se parlait plus, ou sans s'être disputé, ça s'était un petit peu refroidi, étouffé, on était chacun de son côté. Et là, il y a quelque chose, il y a un regain, il y a un renouveau. Après un arrêt, après le feu rouge, le feu passe au vert. Donc après avoir attendu pendant un moment, après avoir été stoppé pendant un moment, il y a à nouveau une ouverture pour ceux qui étaient en relation depuis un moment. Alors, on va regarder avec le tarot, le romantique tarot, dans cette situation. On va prendre 4 cartes. D'où vous venez dans cette situation? Alors, une carte qui représente le passé, ok. Une carte qui représente le présent, ok. Vers quoi elle va, cette situation? Vers quoi elle va, cette situation? Ok. Et un conseil. Voilà. Alors, d'où vous venez dans cette situation? 9 d'épée. Ça n'a pas été, je vous disais, le feu est passé au vert, là on a attendu depuis un moment. Quelque chose a été long, quelque chose a peut-être été fatigant, quelque chose vous avez beaucoup réfléchi. Il y a eu quelques nuits blanches, à beaucoup cogiter, à beaucoup attendre, à penser à la situation sans pouvoir vraiment la vivre. Il y a quelque chose qui m'échappe là dans ce 9 d'épée, je le sens, mais je vais retourner les autres, on va voir. Où vous en êtes? L'ermite.
vous êtes au présent dans de la sagesse, dans de l'éclairage, dans de la compréhension. Besoin de, euh, besoin de comprendre tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été, tout ce qui vous est passé par la tête, les échanges que vous avez pu avoir ou au contraire la difficulté d'échange. Au présent, il y a peut-être aussi, euh, peut-être pour certains, des secrets qui ressortent. C'est pas vraiment des secrets dans le sens où ça avait été volontairement caché, mais de découvrir des choses du passé, de découvrir ou de redécouvrir des choses que vous aviez mises de côté, que vous aviez enfouies, que vous aviez à l'image de ce tiroir. On ouvre le tiroir et puis on découvre un truc qui était tout au fond du tiroir et puis en retombant dessus, on dit ah oui, c'est vrai qu'il y a longtemps j'avais mis ça là, j'avais oublié. Et là, vous êtes en train d'examiner la situation pour voir tout ce qui a été vécu jusqu'à présent, tout le parcours que vous avez mené pour en être là où vous en êtes, à ce nouveau départ. Et pour prendre ça avec le plus de finesse et de sagesse possible, histoire que ça fonctionne bien après. Alors vers quoi elle va cette situation? Sympa, le 2 de denier. Ça va vers un équilibre où on prend, c'est vraiment le démarrage. Avec le 2 de denier, je vous la montre parce qu'elle est toute mignonne. Euh, regardez la tête de la petite fille. Mais fous-moi la paix. Après c'est l'idée, on va quand même ensemble dans la même direction. J'ai des enfants là, donc vers quoi ça va? Ben, ça va vers des débuts. Le 2, on n'a pas fait beaucoup de chemin avec le 2, hein, mais ils sont ensemble dans un petit chariot, ils vont ensemble dans la même direction, et puis on essaye de se faire un bisou, et bon, même si on n'est pas encore, il y en a un des deux qui est peut-être moins près que l'autre, n'empêche que vous êtes décidé à aller de l'avant, et avec un 2 de denier, ça montre qu'on prend les choses un jour après l'autre. On ne cherche pas à tirer des plans sur la comète, on ne cherche pas à aller plus vite que la musique. On sait qu'il y a quelque chose là qui est enfin autorisé, qui est dans les débuts, qui est fragile, qui est délicat. On fait très attention justement à apprendre de tout ce qu'on a traversé jusqu'à présent. Soit d'apprendre, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si c'est une nouvelle histoire, vous êtes en train d'apprendre de vos précédentes relations pour démarrer celle-ci sur un mode différent et lui donner, de l'engrais en fait, basé sur vos précédentes expériences, de ne pas reproduire des choses qui n'avaient pas marché avant. Pour ceux qui sont dans une relation qui est déjà existante depuis un moment, il y a un renouveau, il y a quelque chose là qui est en train de débuter, et de la même façon, on ne veut pas se prendre la tête comme avant, on ne veut pas se mettre la pression comme avant, on veut sortir aussi peut-être de certaines habitudes où c'était toujours la même chose, et puis on a envie de... Il y avait comme certaines conventions, des règles, des conventions, des il faut, des je dois. Ça fait soit parce que vous étiez depuis longtemps ensemble, soit parce que c'était dans votre façon d'être, dans votre idéal de couple, voilà, il y avait une espèce de règles, de façade où vous pensiez que vous étiez censé vous comporter comme ça, que le couple c'était censé fonctionner comme ça, et puis voilà, il y avait une espèce de processus qui devait être respecté à la lettre en cochant des cases. Et ça, vous l'avez déjà vécu, ça vous a rassuré. Ça vous a rassuré par le passé. Maintenant, vous en avez également éprouvé les limites et vous avez choisi de faire une pause par rapport à ça et d'examiner ce qui vous servait et ce qui vous desservait là-dedans. Vous êtes en train d'apprendre des choses de ça et vous redémarrez avec
avec plus l'envie de profiter de l'instant que de chercher à cocher des cases et à obéir à des règles. Pour certains, c'est vraiment, c'est pas forcément une nouvelle relation. Pour certains, la nouvelle relation, c'est avec vous-même, parce que vous êtes au présent célibataire après avoir vécu pendant longtemps dans un couple ou dans une situation, si c'est pas du célibat amoureux, c'est d'avoir été pendant longtemps impliqué dans une relation amicale ou d'avoir beaucoup fonctionné par rapport à quelqu'un d'autre. Et là, vous vous occupez davantage de vous. Et il s'agit de retrouver aussi ce côté enfantin, spontané, joyeux, où on vit des choses, on fait des choses dans la matière, on profite vraiment, on profite de l'instant. Donc pour ceux qui étaient en couple, vous êtes en train de découvrir, de redécouvrir qui vous êtes, ce qui vous éclate, ce côté enfant intérieur, ce côté spontané, léger, joyeux, qui fait pas de plan pour l'avenir. Simplement, vraiment profiter de l'instant. Profiter de l'instant, c'est valable pour tous. Alors le conseil qui vous est donné dans cette situation, 6 de bâton, allez de l'avant, mettez-vous en avant. C'est une carte de victoire, de réussite, de dépassement de soi, de communication. On se planque pas avec le 6 de bâton, on communique, on se montre. Et puis là, j'ai quand même un couple qui est dans une barque avec un oiseau, symbole de communication. Donc on vous invite à passer du bon temps en fait, à passer du bon temps avec cette personne, à aller aussi doucement, hein. On est dans une vague, dans une barque, il n'y a pas de vague. Vous voyez, l'eau elle est calme. Donc c'est glisser lentement sur cet émotionnel. Il y a l'idée de se la couler douce, de prendre du temps, de prendre du bon temps ensemble, sans chercher à précipiter quoi que ce soit. Et encore une fois, vers quoi vous allez vers je profite de l'instant présent. Et on avance ensemble en respectant aussi le rythme de l'autre et en étant un peu comme des enfants. La légèreté et le plaisir sont quand même à l'ordre du jour. C'est sympa comme tirage. Alors, pour finir, un petit message de la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Un message, hop là, et ben voilà. Je cherche le positif dans le négatif. Je vous disais de regarder aussi, d'observer, de comprendre des choses là où par le passé, il y a eu de la pression, il y a eu des difficultés, il y a eu des communications qui étaient compliquées, il y a eu des obligations. Tout ça, c'était lourd. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus léger. Je cherche le positif dans le négatif. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif. Quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas et si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez bien soin de vous, de jolis moments de légèreté. On passe maintenant aux lions. Alors, pour les lions, quelle est l'énergie générale dans ce tirage émotionnel, sentimental? Quelle est l'énergie générale dont vous voulez parler aux lions? Quelle est l'énergie générale pour les lions dans ce tirage? Hop là, bon, il y en a deux, ça tombe bien, il y en avait deux pour les béliers aussi, donc hop, je vais y arriver. Ok. Le regain et la communication
après une période peut-être d'aridité, de stérilité, soit dans une relation existante, soit dans votre vie amoureuse, vous étiez seul ou vous sentiez seul, vous vous isoliez aussi peut-être. Il y a une forme de traversée du désert aussi, alors que vous ayez été seul ou accompagné, hein, parce qu'on peut très bien se sentir très nourri en étant célibataire, en vivant seul, et puis on peut se sentir très seul en habitant avec quelqu'un. Donc là, j'ai une forme de traversée du désert, mais ça a donné lieu à quelque chose de beau. Et là, il y a de la communication évidemment qui se noue. Alors est-ce que c'est à travers une nouvelle relation? Est-ce que c'est au sein d'une relation existante où on ne se parlait plus? Ou alors on se parlait, mais on se parlait, vous savez, ces discussions stériles où on parle de la pluie et du beau temps et puis on parle pour rien, pour pas dire grand chose. On parle pas de soi. Là il y a quelque chose qui est vraiment plus intime, où on reconnecte dans la communication, on reconnecte pour le cœur, pour l'amour, pour se dire ce qu'on ressent, pour se dire ce qui nous a pesé, nos espoirs, nos doutes. Donc c'est plutôt c'est libérateur aussi, ça vous fait du bien et c'est libérateur. Alors, on va prendre 4 cartes avec le tarot, le romantique tarot. Dans cette situation, d'où vous venez? D'où vous venez dans cette situation? Le passé de cette situation, hop là, il est là. Le passé de cette situation, un valet de coupe, un début amoureux, un début sentimental. Au présent, vous en êtes où? Ouais, non, mais alors là, il y en a beaucoup trop. Je vais prendre juste la première. Voilà. C'est dans le bon sens, c'est pas dans le bon sens. Vers quoi elle va, cette relation? Ok. Et ben, j'en ai 2. Vers quoi elle va? Et le conseil. Ok. Ah, mais j'ai de l'amour et j'ai de la séduction dans votre tirage. Alors, d'où vous venez dans cette situation? Avec un valet de coupe, vous venez d'un espace où il y a eu un crush. Est-ce que c'est vous qui avez craqué sur quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui a craqué sur vous? Si c'était pas amoureux, c'était un élan de cœur. Un élan de cœur pour un parent, pour un ami, pour une personne que vous rencontrez. Ça vous a emmené dans de la rêverie, dans des envies des envies de se parler, des envies de... Vous avez sans doute, pour certains, après un moment, je parle de traverser du désert, où vous rêviez de parler à quelqu'un. Mais vous ne trouviez pas les mots, ou c'était pas le bon moment, ou vous vous sentiez pas mûr. Bon, bref, ça ne se faisait pas. Mais vous avez rêvé. Vous avez rêvé de ce que vous pouviez vous dire, de ce que vous aviez envie de faire. J'ai vraiment de la rêverie. Et un début de quelque chose, beaucoup de créativité aussi. Donc, il y avait vraiment, à l'image de cette rose-là, pendant un moment, vous avez gardé pour vous, on voit pas les racines au départ. Avant que la rose elle sorte de terre, il y a des racines qui s'étendent en fait, qui grandissent sous terre. Et puis quand elles sont suffisamment implantées, là il y a les premières pousses qui sortent et enfin la rose. Et bien là c'est pareil. Vous venez d'un espace où il y a quelque chose qui a germé dans le cœur. Il y avait de la créativité, il y avait de la rêverie, il y avait de l'envie, il y avait de l'amour, il y avait de la sensibilité. Mais ça n'a pas forcément été exprimé tout de suite. Où vous en êtes au présent? Vous en êtes dans un 4 de coupe. Comme si... Alors, il y a quelque chose d'assez stable dans l'émotionnel, dans la relation à l'autre. Quelque chose d'assez stable, mais peut-être aussi quelque chose d'un petit peu plan-plan. Avec le 4 de coupe, c'est agréable.
Mais bon, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On est plutôt dans de la méditation, on est posé. Il peut même y avoir une forme d'apathie ou ça fait trop longtemps que ça tourne de la même façon. Et puis là, je sens que c'est pas fondamentalement désagréable, mais bon, je vous disais, la traversée du désert où on peut se parler. Mais on se dit toujours la même chose et du coup la discussion est devenue assez stérile. Enfin, la vraie communication de cœur, on l'a un peu perdu de vue, quoi. Donc vous en êtes là. Il y a quelque chose d'un peu ronronnant, d'un peu stérile, d'un peu chiant pour dire les choses comme ça. Vous avez envie. Là, l'idée, c'est justement envie de se reparler, envie de retrouver du magnétisme, envie de se reséduire ou de séduire, envie de quelque chose qui se réchauffe. Et ça tombe bien parce que c'est ce vers quoi vous allez dans cette relation avec l'impératrice, du magnétisme, des projets, de la communication. Regardez comme elle est belle, cette impératrice. Elle est en mode qui m'aime me suivre, l'impératrice. Donc il y a vraiment un élan. Là où on a un personnage qui est assis et il y a quelque chose de posé, de tranquille, de statique ici. Là, on avance. Donc la communication, on l'a 2 fois, d'accord? Vous l'avez en énergie principale et elle est dans le futur de cette relation. Donc surtout, n'hésitez pas à parler, à dire ce que vous avez sur le cœur, à dire ce que vous avez envie de réaliser, qu'est-ce que vous ressentez, quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce qui vous éclate. L'objectif, c'est la passion. Si c'est parler pour rester dans quelque chose de tout timide, où on ne sort pas des sentiers battus, où on fait aussi un petit peu semblant, hein. Ici, on a une femme qui porte un masque. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des conversations qui sont toutes polies et toutes propres. Soyez vrai et soyez passionné. C'est le conseil qu'on vous donne avec un valet de bâton. Encore un valet. Donc vous êtes au début de quelque chose où c'est le début d'un nouveau mode de communication, d'un nouveau schéma pour développer des projets, pour se parler. Le valet de bâton, il est passionné. On est dans les bâtons, on est dans l'enthousiasme, on est dans la motivation. Et puis on est dans l'action aussi. Donc le valet de bâton, c'est celui qui est curieux, qui va de l'avant. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à être dans la séduction. Rêver, oui, mais passer à l'action, c'est mieux. Rêver de parler, c'est bien, mais ouvrir la bouche pour dire, c'est mieux. La communication, c'est parler avec des mots, mais la communication, c'est également à travers les actes, à travers les postures. Donc privilégier le mouvement, la passion, le dynamisme, l'élan, la séduction, de pas passer 3 heures à essayer de faire des courbettes et des ronds de jambes et de rester dans un terrain connu. Sortez un petit peu des sentiers battus. Ok. Alors, quel conseil? Eh ben, il n'aura pas traîné, il s'est retourné ici. Ah ben, encore. Allez, je vais en prendre une autre parce que c'est exactement la même, pourtant je l'avais remise dedans, hein, c'est exactement la même qui est sortie pour les béliers. Alors attendez, je demande, est-ce que j'en prends une autre? Non. Bon, ok. Bon, ben, vous avez exactement le même message que pour les béliers. Donc si vous êtes arrivé directement sur ce tirage, peut-être que vous aurez des compléments aussi d'informations dans le tirage des béliers. On vous dit, je cherche le positif dans le négatif. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif.
quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Donc là où il y a eu une traversée du désert, une situation, des échanges qui étaient stériles, à travers ce désert, ça permet de faire pousser quelque chose de beau. Voilà ce que j'avais pour vous. Les lions, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et puis à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite bien évidemment d'être heureux, de prendre soin de vous, de passer de très bons moments dans cette relation et puis d'avoir de belles communications. Et sur ce, nous passons maintenant aux Sagittaires. Les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, quelle est l'énergie générale dans ce tirage pour les Sagittaires? Dans ce tirage sentimental, ok. C'est marrant, hein, j'avais prévu de tirer une carte avec cet oracle-là, et à chaque fois, vous êtes le troisième signe, chaque fois en les battant, j'avais 2 cartes qui sortaient à chaque fois. Ok. Bon, super, regardez-moi ça, le bonheur et le couple. Donc l'énergie principale pour les personnes qui regardent ce tirage, c'est vraiment le bonheur en couple. Alors ça peut être couple amoureux, mais ça peut être aussi le duo que vous formez alors avec vous-même ou avec un enfant ou avec un parent ou avec un ami selon le type de relation à laquelle vous pensez. On est en harmonie, il y a vraiment de l'intimité, il y a cette notion de tout est beau, tout est rose. Il y a une attention particulière aussi à nettoyer. À ce que, alors nettoyer entre guillemets, mais ces brosses à dents, elles me font penser voilà, à salle de bain, se nettoyer la bouche c'est la bouche, elle sert à embrasser, elle sert à parler, à respirer aussi. J'ai vraiment cette notion d'être unie aussi dans un processus de entre guillemets nettoyage personnel, individuel, que chacun sait que c'est important pour lui-même, mais également pour l'autre. Il y a une forme d'hygiène personnelle qui dépasse l'hygiène physique, hein, mais d'hygiène émotionnelle, d'hygiène spirituelle, pour être heureux chacun, pour soi, mais pour être heureux ensemble aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les Sagittaires, dans cette relation? D'où vous venez? D'où vous venez? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Alors, d'où vous venez? Alors, je vais prendre juste la première là. Où vous en êtes au présent dans cette relation? Où vous en êtes au présent? Elle ne veut pas sortir. Ok, on va aller la chercher. Alors, où vous en êtes au présent dans cette relation? Vers quoi elle va cette relation? Ok, et quels conseils on vous donne dans cette relation? Hop là. J'aime bien ça, sauter vaillamment, et c'est un 5 de bâton qui vient de sauter, donc avec les bâtons, il y a forcément de l'énergie et de l'enthousiasme. Alors, d'où vous venez? Waouh! Regardez-moi ça. Ça va bien avec le bonheur et le couple, hein. Mais vous venez d'un espace... Si mon focus veut bien, regardez. On a les gondoles à Venise avec les amoureux. Donc vous venez d'un espace de rencontre, d'un espace d'amour. Alors les amoureux, c'est une carte qui parle aussi d'indécision. Donc vous venez peut-être aussi d'un espace où il a fallu faire un choix, où vous vous êtes senti dans un entre-deux pendant un moment, à pas trop savoir j'y vais pas, je m'installe en couple avec cette personne ou pas, il y a la notion de s'unir dans quelque chose. C'est pas forcément vivre ensemble, hein. Tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo sont pas exactement dans le même cas de figure. Mais
il y a probablement eu la question à se poser de est-ce que, est-ce que je partage quelque chose avec cette personne, quelque chose de particulier, quelque chose d'intime, hein. Et vous avez finalement choisi, oui, de partager. Où vous en êtes au présent? Waouh, le diable de la passion. Il y a vraiment, ça marche comme sur des roulettes, votre histoire. Le diable, quand on est en train de parler d'amour, amoureux, de relations sentimentales, le diable, c'est quand même le côté caliente, caliente, où il y a de la séduction, il y a du magnétisme, physiquement, sexuellement, ça se passe bien, on est vraiment bien ensemble sur du point de vue physique, ça marche très bien. D'un autre point de vue avec le diable, il peut y avoir ce côté très... il y a énormément de séduction et de magnétisme. Là, c'est vraiment... fou je le sens énormément. Maintenant, il peut aussi y avoir un peu d'obsession, peut-être de jalousie, peut-être de relations un peu dominant-dominé, c'est tellement chaud, c'est tellement passionné, passionnel, qui a un peu la peau de banane qui va avec le passionnel. Je vous disais en énergie générale, j'ai cette sensation qu'il y a ce besoin de nettoyer, d'hygiène, voilà, d'avoir une hygiène émotionnelle, spirituelle. Et dans cette hygiène, il y a peut-être, regardez à son pied, il y a peut-être quelque chose à nettoyer par rapport à ce côté fusion qui mène à qui est là parce qu'il y a de la dépendance affective. Et la dépendance affective, on ne la voit pas forcément au premier coup d'œil parce que c'est tellement magnétique, c'est tellement super, ok. N'empêche que quand on est dans une énergie de bonheur par soi-même, pour soi-même, quand bien même on est très, très attiré par quelqu'un, on n'a pas besoin, il ne va pas y avoir de jalousie par exemple. Donc voyez comment ça résonne pour vous, parce que tous les Sagittaires ne vont pas être dans ce même cas de figure, mais il y a quelque chose là au présent, il y a quelque chose qui peut être nettoyé, purifié pour être dans une belle connexion, mais ne pas être dans un attachement, mais l'attachement qui entrave. Vers quoi ça va? Oh, ben ça va bien, hein. Ça va bien. Franchement, vous avez un super tirage, les Sagittaires. Vous allez... vers quoi ça va? Ben, ça va vers la réussite avec le chariot. On va de l'avant, on bouge. Alors, pour certains, il peut y avoir un déménagement. Pour certains, il y a vraiment une histoire de couple avec un déménagement. Alors, est-ce que c'est déménager? Est-ce que vous vivez déjà ensemble et puis vous déménagez pour plus grand, pour quelque chose qui vous convient mieux? Est-ce que c'est le fait d'emménager ensemble si vous n'étiez pas ensemble? Est-ce que c'est le fait de partir quelque part? On a du mouvement géographique avec le chariot. Donc... est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous partez plus symboliquement dans une aventure ensemble? Ça peut être décider de travailler ensemble. Mais il y a vraiment quelque chose d'intime qui est partagé parce que vous vous aimez énormément, que ça soit amoureux ou pas. Le diable aussi peut nous parler de travail, de matérialité, de finances. Donc ça va au-delà du sentimental et de l'émotionnel. Dans la matière, il y en a certaines d'entre vous qui peuvent aussi s'impliquer dans des projets professionnels. En tout cas, avec le chariot, c'est une carte de victoire, de réussite, d'optimisme. On va de l'avant, même si tout n'est pas bien carré avec le chariot. Il peut y avoir un petit peu des hauts et des bas. On est tiraillé à droite et puis à gauche, la route n'est pas forcément toujours hyper droite. Mais c'est pas grave, on avance.
on avance vers le meilleur, on est motivé pour aller ensemble dans une direction commune. Et puis, s'il y a quelques soubresauts sur la route, on est suffisamment motivé et optimiste pour se dire que c'est ok. On traversera on traversera les nids de poules ensemble, ça va nous secouer un peu, mais c'est pas grave, du moment qu'on est ensemble, ça va bien se passer. Donc c'est une chouette énergie pour aller de l'avant. Le conseil qui vous est donné, le 5 de bâton. Le 5 de bâton vous dit, puise les ressources en toi. Même si, je vous parlais de nid de poule juste avant, même si par moment, ça peut te brasser parce que vous avez décidé d'aller ensemble dans la même direction, mais vous n'êtes pas forcément toujours au même rythme, qui fait quoi et quand et comment, vous n'êtes pas toujours d'accord, il peut y avoir de la rivalité, il peut y avoir de la compétition. Je vous parlais de jalousie aussi. Là, j'ai quand même plusieurs... si mon focus veut bien, j'ai plusieurs femmes qui sont en train de danser et un homme qui vient en courtiser une. Le conseil, c'est vraiment ne vous laissez pas déstabiliser par ce côté très chaud qu'il peut y avoir dans cette situation. Très chaud parce que beaucoup de passion, très chaud parce que peut-être aussi beaucoup d'activités. Il se passe beaucoup de choses dans la matière. Mais allez de l'avant, laissez-vous porter par ce dynamisme, par les élans, par le fun aussi. Hein. Là, on chante, on danse. Donc, soyez dans la joie, dans le mouvement, quand bien même, par moments, c'est un petit peu chaotique. C'est vraiment le plaisir de passer du bon temps ensemble. Et de ne pas non plus rester enfermé dans des petites habitudes. Il y a un élan commun. Donc c'est très, très sympa comme tirage. Allez, un message pour Philippe. Oups là. Alors attendez, j'ai le paquet qui m'a un petit peu explosé dans les mains. Allez, un message conseil pour les Sagittaires dans cette relation. Quel message pour finir? Quel message pour les Sagittaires dans cette relation? Voilà, ça vient de sauter. Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment? C'est exactement ça, là. Il y a dans une situation, le gars, il a des fleurs et puis il se décide enfin à aller parler et offrir ses fleurs à un élu de son cœur. Donc l'idée de provoquer le destin, le diable, il n'a pas froid aux yeux. Au présent, le diable, c'est aussi une carte qui parle de prendre des risques, pas des risques inconsidérés, mais le fait d'oser. C'est vraiment ça. Donc là, on vous l'a dit, on vous le dit 3 fois, entre le diable, le 5 de bâton et cette carte-là. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant dans cette histoire. Vers quoi ça va? Ça va vers une belle avancée, vers de la réussite. Donc ne vous en privez pas. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous l'avez appréciée, si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications pour être sûr de recevoir les prochains tirages quand ils seront publiés. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, de très beaux moments avec la personne de votre cœur dans cette situation. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.